Sur le plan militaire, l'Europe ne fait pas le poids face à la Russie. C'est le constat d'une étude des deux instituts Kiel et Brugger. En effet, le vieux continent accuse un retard alarmant face à Moscou en matière de production militaire et les chiffres donnent le vertige. En 2024, la Russie a fabriqué près de 1800 chars de combat contre seulement 50 pour les principaux pays européens, à savoir la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Pologne. Les Russes qui ont aussi fabriqué l'an dernier plus de 6500 véhicules d'infanterie contre 214 pour les Européens. Tout ça suppose aussi que les Européens pensent leur sécurité de demain. Parce qu'on ne va pas aller vers une escalade sans fin, vers plus d'armement. Nous devons nous armer parce qu'il y a aujourd'hui un décalage par rapport au niveau d'armement de la Russie et qu'il y a cette menace. Mais dans le même temps, nous devons penser pour nous-mêmes les garanties de sécurité, le cadre de sécurité dans lequel on veut vivre demain. C'est-à-dire celui qui stoppera la prolifération, celui qui encadrera les capacités d'armement, comme on l'a connu par le passé quand il y avait la guerre froide. Et beaucoup de ces traités de la guerre froide sont tombés ces dernières années dans le silence absolu, le dernier étant le traité FNI en 2019. Et c'est pourquoi, de la mer Noire à l'Arctique, nous avons besoin de repenser chacun de ces espaces, de dire au fond jusqu'où nous sommes prêts à aller pour nous défendre et quels seraient les termes de la discussion avec la Russie pour permettre de limiter les capacités et d'avoir un chemin de retour de la confiance. Mais il faut y penser dès maintenant pour pouvoir le négocier dans le cadre d'une paix plus large. Dans l'espoir de rééquilibrer les forces, les 27 qui ont signé un plan de 800 milliards d'euros pour se réarmer vont devoir multiplier par 5 leur production d'équipements de défense d'ici 2030. Et sur le plan national, la France ne fait pas mieux. Un rapport de la Cour des comptes met en exergue le manque de moyens de l'industrie de défense française face au réarmement des pays de l'OTAN. Pour l'heure, Paris ne peut ni répondre aux besoins de ses armées, ni conforter sa place de deuxième plus gros exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis. Cette tension est d'autant plus critique que les besoins en main-d'œuvre sont colossaux. Entre 570 000 et 800 000 emplois supplémentaires d'ici 2035 ne sont, en l'état, pas absorbables, la France ne disposant ni d'une profondeur suffisante en termes de marché du travail, ni des dispositifs de formation adaptés pour y répondre. Les filières industrielles souffrent d'un manque d'attractivité, de capacités pédagogiques et de moyens. La France doit investir entre 30 et 45 milliards d'euros par an jusqu'à l'horizon 2035 pour rivaliser avec les plus grandes puissances militaires du monde. Un montant qui prend en compte les décisions actées lors du dernier sommet de l'OTAN, durant lequel les pays membres de l'Alliance